Nous sommes sur la digue de Madagascar. C'est certainement la plus importante. En tout cas, c'est celle qui protège le plus d'habitants. Donc la digue a été créée en 1926 et on ne savait pas trop de quelle matière elle était faite. On ne savait pas trop si elle était capable de résister. Donc on a fait appel à un bureau d'études agréé, dont Antea, pour étudier techniquement la digue, savoir si elle était capable de résister aux inondations ou s'il fallait éventuellement la démolir, en reconstruire une, etc. Le besoin du projet, c'était de définir et de caractériser les systèmes d'endiguement qui étaient existants sur le territoire. Donc il y avait 3 digues classées et ces 3 digues, l'objectif c'était de définir si elles pouvaient protéger les populations des inondations. L'expertise d'Antea Group sur ce projet est venue en fait de 2 gros pôles d'Antea Group. Il y a le service eau qui est intervenu et le service des infrastructures. Donc le service eau, où on a apporté toute notre connaissance et tout notre travail en lien avec la Marne, comprendre le fonctionnement hydraulique de la Marne. Nos collègues du service infrastructure, eux, ils ont apporté toute leur expertise sur la stabilité de la digue. Donc le projet du S3M, il se découpait en 3 phases. Il y avait une grosse première phase de bibliographie pour rechercher en fait l'historique sur les digues. Ensuite, il y avait une grosse phase aussi de terrain. Suite à ça, on a réalisé une grosse phase de modélisation. La partie modélisation décrit plusieurs scénarios. Donc un scénario avec un fonctionnement classique, un fonctionnement nominal, et après des scénarios avec des défaillances structurelles ou fonctionnelles, c'est-à-dire en cas de brèche ou de rupture de la digue, voir quelles sont les conséquences, quels sont les impacts sur la zone protégée notamment. Une fois qu'on a fait tout ça, on a présenté et conseillé du coup le COPIL, les élus, toutes les collectivités. On leur a préconisé en fait de maintenir ce système d'endiguement. Et une fois que tout ça a été validé par les élus et par le COPIL, nous avons pu rédiger le dossier réglementaire pour régulariser ces systèmes d'endiguement par rapport aux services de l'État, pour qu'ils soient classés, enregistrés et que les digues soient reconnues comme protection contre les inondations. Les résultats nous ont permis de conforter notre choix de conserver cette digue et du coup c'était aussi rassurant pour les élus que nous sommes mais aussi pour les habitants, sachant que nous avons après des solutions techniques pour la conforter. On ne maîtrise pas l'évolution climatique, on ne maîtrise pas le climat et on doit en effet tenir un délai pour conforter cette digue. Il faut vraiment aller le plus vite possible dans cette démarche et les élus, le président de Châlons-Agglo, le maire de Châlons, tous les élus sont vraiment partants pour qu'on mette le plus vite possible en route ces actions.